avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous apporter une petite précision, à savoir que cette vidéo va traiter de permaculture. Mais attention, on ne va pas parler de permaculture agricole, mais vraiment de permaculture dans la vie quotidienne. Puisqu'en fait, en discutant avec Ferdinand, je me suis rendu compte que je partais avec un a priori, une idée reçue, à savoir que la permaculture c'était que pour l'agriculture, alors que pas du tout. Et j'avais un petit peu négligé ce côté holistique de la permaculture. Donc je me disais que pour première vidéo introductive à la permaculture, c'était intéressant de commencer par ça. Comme ça, j'évite de vous submerger d'informations dans la définition, parce que déjà la définition elle est immense. Donc ça vous permet d'avoir déjà une première application concrète, d'avoir quelques petites notions pour que quand je vous ferai la vidéo sur la permaculture vraiment appliquée au domaine agricole et à l'habitat, vous ayez déjà une petite notion, une petite base et ne pas vous retrouver submergé d'informations. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et surtout, les filles, je vais vous demander un petit service, c'est d'essayer de vous concentrer parce que je sais que Ferdinand est plutôt beau gosse, que son accent n'arrange rien du tout à l'histoire, et du coup c'est assez facile de décrocher, mais c'est super intéressant ce qu'il raconte, donc ce serait dommage de passer à côté. Et dernière chose, je sens que le son ça va être ma marque de fabrique puisque Laetitia a décidé de me pourrir ma vidéo, puisqu'on l'entend en arrière-fond, on ne distingue pas très bien ce qu'elle raconte, mais juste histoire de me venger, elle parlait de ses mycoses vaginales. Bisous copine au passage, hein, je sais que tu regardes mes vidéos. Bon visionnage. Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'accueille Ferdinand qui a eu la gentillesse de bien vouloir répondre à mes questions concernant la permaculture. Donc avant de traiter le sujet, on va d'abord savoir qui est Ferdinand, pourquoi je lui ai demandé à lui de me parler de permaculture, pourquoi j'ai pas demandé au clochard en bas. Donc Ferdinand, explique-nous qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Alors, la permaculture, donc la permaculture c'est assez récent, ça fait 2 ans à peu près que j'ai découvert ça. D'accord. Donc avant j'étais dans quelque chose de complètement différent, le sport de haut niveau, le coaching, la psychologie du travail, et j'ai mélangé ça, donc j'ai travaillé dans des grandes entreprises, des multinationales, où j'ai accompagné des gens à des leaders, des managers à faire leur boulot. Et à un moment donné, je suis arrivé dans ce milieu-là. J'essayais que les gens allaient mieux, mais finalement, je voyais beaucoup de souffrance dans ce milieu et je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vraiment, au fond, dans la philosophie de faire, dans la philosophie de travailler, il y a quelque chose qui cloche. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de solutions, pas trop d'alternatives qui sont présentes aujourd'hui que la notion de performance. On te parle toujours de performance, d'objectifs à atteindre, de pression, de deadline, de voilà, tout ce bordel-là, efficacité, rentabilité, d'attente, il faut que tu sois à la hauteur de tout ça. Et ça m'a beaucoup questionné jusqu'au point où moi-même je me suis épuisé complètement là-dedans et que j'ai tout arrêté, je suis parti en voyage. J'ai découvert un petit peu d'autres cultures et un petit peu par hasard je suis tombé sur la permaculture qui propose tout simplement une vision complètement différente de voir le monde. D'accord. Donc la permaculture, elle démarre avec des techniques très concrètes de jardinage, on va dire, de maraîchage, de planter des légumes, de faire son petit potager à la maison. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que l'idée dans un premier temps, si on regarde le terme permaculture, c'est de l'anglais, ça vient de permanent agriculture, donc une agriculture permanente. D'accord. L'idée c'est de prendre soin de la terre, des êtres vivants, de l'homme, tout en créant de l'abondance. Parce que si tu regardes la nature, il y a une diversité incroyable d'espèces qui vivent ensemble, en harmonie, et il y a une abondance de choses. Tout le monde a à manger, d'accord. Dans une forêt qui fonctionne bien, il y a assez pour tout le monde, il y en a même trop. D'accord. Et ça m'a vraiment intéressé de voir, ok, comment est-ce que ça se passe, comment on peut mettre en place des fonctionnements, alors dans un premier temps dans un jardin, et moi ça m'intéressait aussi beaucoup pour l'entreprise, comment on peut fonctionner pour créer cette abondance, et pour que finalement tout le monde ait sa place, parce qu'il y a une interdépendance entre chacun, tout le monde s'entraide, tout le monde a sa petite pierre à amener, très différente, et c'est dans cette diversité-là qu'il y a la richesse en fait. D'accord. Donc si j'ai bien compris, la permaculture ne concerne pas que l'agriculture, elle peut s'appliquer à d'autres domaines de la vie et de la vie professionnelle, et qui est quelque chose de cyclique, on va dire, c'est un déchet qu'on réutilise pour autre chose, qui va servir à autre chose, et on continue comme ça. Ce que tu dis là, c'est très intéressant et important d'après moi.
on est dans une société qui a tellement peur de mourir qu'elle a oublié que la mort c'est hyper important. Parce que quand tu vas dans la nature, il y a plein de choses qui meurent. Une feuille par exemple, elle tombe, elle meurt. Mais elle vit en fait. Oui, parce que la vie est partout. C'est là où la mort c'est une forme d'illusion, parce que c'est juste, ça se transforme, ça devient du compost, voilà, il y a des vers qui vont la bouffer, ça va être de la nourriture pour quelque chose d'autre. Et nous on est dans un monde qui crée beaucoup de choses, qui se décomposent plus, qui sont plus réutilisées, qui s'amassent. Voilà. Et ça c'est un des grands problèmes de notre société actuelle. Donc la permaculture essaye toujours de réutiliser les choses. D'accord. Et un autre principe, il y a des principes en permaculture, alors je ne vais pas toutes les lister là, mais vous trouvez plein d'infos sur internet, tout est en open source, donc c'est ça qui est génial. C'est que chaque objet a plusieurs fonctions. Ça veut dire, pour te donner un exemple, on est dans un monde où on veut que chaque personne, par exemple en entreprise, chaque personne a un boulot pour faire une tâche précise. Voilà. D'accord ? Et c'est automatisé, c'est automatisé, c'est mécanisme. Dans la nature, chaque chose a plusieurs fonctions. Par exemple, un étang, ça va être une réserve d'eau, ça va être le lieu de vie des poissons, ça va être, par exemple, ça peut réfléchir la lumière et du coup amener de la lumière à des plantes qui en ont besoin et qui en ont peut-être moins. Il y a plein de fonctions de ces éléments-là qui font qu'il y a toujours une utilité. Voilà. Et que s'il y a à un moment donné, il y a une utilité qui est plus présente, il y a autre chose qui peut interagir. Du coup, moi, la question que je me pose deux questions. La première, c'est, je vois dans la nature comment on peut l'appliquer, etc. Mais j'ai du mal à voir comment dans la vie quotidienne tu peux en mettre en place ça. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et la deuxième question que je me pose, mais c'est quoi en fait la différence avec un autre mode de culture naturelle, comme par exemple le biodynamique ou des choses dans ce genre-là? C'est quoi la différence en fait? Alors pour la première question, je dirais il y a beaucoup de créativité et s'amuser un petit peu. C'est de se dire, alors c'est tout bête, mais par exemple on a un verre, là on a un verre d'eau. Ouais. Donc soit tu considères ce verre d'eau uniquement comme un verre d'eau, soit tu te poses 2 secondes et tu te demandes comment est-ce que je pourrais l'utiliser différemment. C'est-à-dire il ne me plaît plus parce que j'ai plus envie de l'utiliser comme verre d'eau. Là, ça peut être un vase, ça peut être, tu peux le retourner, tu peux en faire quelque chose, tu peux l'utiliser pour dessiner des cercles et faire avec des gamins je sais pas, des images, bon bref. C'est ce réflexe-là au quotidien, c'est-à-dire se dire, avant de jeter ce verre parce que j'en ai plus besoin, se demander est-ce qu'il n'y a pas une utilité créative de s'amuser avec. Donc ça c'est par exemple une utilisation. Et bien entendu, c'est aussi considérer tout l'environnement dans lequel tu es. Ça veut dire, il y a la notion des déchets, ça veut dire du compost par exemple qu'on peut installer chez soi. Il y a l'énergie, ça veut dire c'est bien entendu essayer de réduire la consommation d'énergie. Il y a aussi les interactions humaines, il y a la permaculture, il y a des personnes qui parlent de permaculture humaine, ça veut dire vraiment être dans l'échange, dans l'entraide, de demander de l'aide si on ne sait pas, d'éviter le cloisonnement, d'éviter d'être seul et de vraiment fonctionner en réseau, de l'entraide, de la communication, voilà, et aussi, je dirais le dernier point qui est important au quotidien, c'est de partager l'abondance, c'est-à-dire si j'ai, je sais pas, un repas, j'ai trop à manger, ben, je peux le partager avec quelqu'un qui en a besoin. Voilà, c'est un principe qui est appliqué. Vous gagnez bien votre vie, ben pourquoi pas utiliser l'argent que vous gagnez, si vous n'en avez pas besoin, ben utilisez-le pour une cause juste. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça au final. Ok. Et par rapport aux d'autres techniques, donc oui, il y a la bioénergie, c'est encore une autre approche qui se ressemble, qui est plus énergétique en fait. Alors je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je sais juste qu'il y a aussi une forme très spirituelle qui est liée à ça, avec différents éléments qu'on peut introduire dans le jardin, comme des cristaux, des pierres, des cornes, la corne des animaux. Au-delà de l'aspect minéral qui peut apporter quelque chose au jardin, on parle aussi de l'aspect énergétique. D'accord. Voilà. Que dans ce que moi j'ai découvert de la permaculture, on en parle un petit peu moins. D'accord. Mais des gens spécialisés vraiment là-dedans, qui font ça depuis des dizaines d'années, souvent ils font un peu des deux. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que la permaculture c'est un mode de culture et d'agriculture biologique en soi?
Si on enlève le côté étiquette, on est d'accord que C'est une c'est évidence même... parce qu'on essaie de prendre soin de l'environnement, de la nature et de recréer des écosystèmes comme on les voit dans la nature naturellement. Et la nature, naturellement, elle n'a pas besoin de chimie pour fonctionner. Elle n'a pas besoin de produits, il manque les mots, de chimiques, d'engrais chimiques pour être abondante, pour produire des pommes. Non. La seule différence, c'est que la pomme, elle va peut-être avoir un petit trou, ou elle va être peut-être moins grosse ou moins rouge que ce qu'on aimerait. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les pommes, par exemple, ou tous les fruits et légumes, ont perdu énormément en qualité nutritive ces dernières années. C'est-à-dire, oui, on a une grosse pomme qui est rouge, mais c'est que de la flotte, il n'y a rien dedans. Par contre, les pommes qui sont biologiques ou en permaculture, on en trouve beaucoup, c'est des pommes qui sont très nutritives. C'est-à-dire, au lieu de manger 5 grosses pommes, vous en mangez une, elle est excellente et vous êtes calé. D'accord. Et donc, ce que tu disais, toi, tu en fais. Mais où Où Alors, ok, chez toi, mais ouais. est-ce que tu animes des stages? Comment tu Non. l'appliques toi? Ouais, alors j'ai la chance que dans la famille on a une petite ferme où je peux l'appliquer directement. Donc je suis plus, je dirais, comme je me considère pas comme l'expert en permaculture, je suis beaucoup dans l'expérimentation. Et ça c'est aussi un truc, si j'ai un conseil à donner pour ceux qui veulent essayer, c'est expérimenter, essayez-le. C'est pourquoi. Même dans son balcon, si on a Même sur le balcon. Pourquoi? Parce que chaque endroit est différent. D'accord. Vous ne pouvez pas, il y a la meilleure solution ou la meilleure réponse qu'on donne à des questions pendant des stages que j'ai fait, c'est ça dépend. Voilà, il n'y a pas de comment je fais avec mon jardin là, ça dépend parce que je ne sais pas quelle est ta terre, je ne sais pas s'il y a du vent, je ne sais pas s'il pleut, il y a de la lumière, ça dépend. Donc on ne peut pas dire cette tomate elle va pousser partout. Ça c'est l'agriculture moderne qui essaie de nous le vendre. Mais dans l'idéal, si on veut démarrer un projet, par exemple sur un petit jardin, dans l'idéal, on nous dit qu'il faut observer pendant 1 an. Juste observer, prendre le temps de regarder la nature, prendre le temps de qu'est-ce qui pousse naturellement. Ce n'est pas des mauvais arbres, c'est des plantes qui nous indiquent qu'est-ce qui se passe dans le sol. Voilà. Et après, donc ça c'est vraiment si vous avez un jardin. Après, ça se fait aussi dans un appartement. Et juste avec des principes clés, vous pouvez réfléchir à comment structurer votre appartement pour que vous perdiez moins d'énergie, pour que tout ça soit un peu plus en harmonie avec ce qui se passe dans l'environnement. Voilà. Donc ça se fait au cas par cas. Et je dirais même moi aujourd'hui, c'est aussi dans l'entreprise. C'est un petit peu arrêter d'avoir des schémas préconçus. Le meilleur exemple, c'est que pour moi, chaque personne avec laquelle je démarre un projet ou qui je travaille, c'est comme une graine qu'on plante. Voilà. Et du coup, je sais à peu près, est-ce que c'est un pommier, est-ce que c'est un chêne, voilà. Mais comment il va pousser, j'en sais rien. La seule chose que je peux faire, c'est essayer au mieux d'en prendre soin, d'arroser et de voir comment elle va pousser. Et de me réjouir du fait que si j'ai bien fait mon travail et que j'ai à peu près fait attention, il y a un magnifique arbre qui va pousser, qui va donner des fruits. Moi, je vais peut-être en profiter, mais il y a plein d'autres gens qui vont en profiter. D'accord. Ensuite, moi, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est que on entend beaucoup que dans quelques années, même très très bientôt, on sera le double, voire le triple de la population mondiale. Et la grande question, c'est comment est-ce qu'on va nourrir toute cette population? Et une des réponses qui m'a été donnée, c'est la permaculture. Est-ce que toi, aujourd'hui, avec le point de vue que tu as dans l'application de tous les jours, est-ce que tu penses que c'est la solution ou est-ce que c'est une des solutions? Alors c'est difficile à répondre parce que le problème est tellement global et complexe que c'est pas évident de donner une réponse simple là-dessus. Je dirais que si on ne change pas nos habitudes de consommation, il n'y a pas de solution en fait. D'accord. C'est-à-dire pour moi le problème il est là. Si on ne change pas notre façon de consommer au quotidien, les produits qu'on consomme, la quantité qu'on consomme, la façon dont on jette des choses qui ne se dégradent pas, qui ne sont pas réutilisées, on va exploiter le peu de ressources qu'il y a encore dans cette terre. Par exemple, si on continue avec l'agriculture classique, dans quelques années, il y a des gens qui alertent par rapport à ça, mais les sols seront tellement appauvris et morts
qu'il n'y aura plus grand chose qui va pousser. Bah si, ils font des cultures hors sol Des maintenant. cultures hors sol, alors ça, il y en a qui disent ça, qui rêvent de ça, qui montrent ça très positif. Moi j'ai un petit peu de recul parce que ça me paraît bizarre, une plante qui ne pousse pas dans le sol. Non, elle pousse dans un hangar. Mais... Voilà, et pour moi c'est le... Alors ça c'est une vision très personnelle, mais c'est être encore plus déconnecté de la nature qu'on l'est déjà. C'est-à-dire que les racines sont même plus dans le sol. Tu vois, ça c'est une aberrance pour moi. Mais encore, ça marche, donc il y a des gens qui parlent pour. Moi je crois que si on revient, on peut nourrir beaucoup de monde avec la permaculture. Pourquoi ? Parce que les gens vont plus avoir besoin d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde, mais ils vont consommer des produits qui viennent à proximité. Ils vont s'échanger les choses. C'est un petit peu revenir à des façons qu'on avait, comme on faisait avant. Avec mon voisin a produit trop de patates parce que c'était une année de patates, mais il va le partager avec ceux qui ont plus d'oignons et puis voilà. Mais avec l'intelligence et peut-être la technologie qui peut encore améliorer ça. C'est se rappeler de ce qu'on faisait avant, mais de l'enrichir de la connaissance aussi technologique qu'on a aujourd'hui. Voilà. Mais c'est aussi, je dirais, pour moi, la solution, et ça fait partie de la permaculture, c'est de se rappeler qui on est, c'est-à-dire on fait partie de la nature, on est la nature, et il y a des saisons, et en hiver, il n'y a rien qui se passe. Donc ça ne sert à rien de vouloir bouffer des tomates en hiver, il n'y en a pas qui poussent. Et si elles poussent, c'est parce qu'on les a forcées à pousser, et que ce n'est pas forcément très bon pour la planète. Donc c'est accepter, et ça c'est je crois le plus grand défi, c'est accepter la frustration qu'à un certain moment, on ne peut pas consommer certaines choses. Et je peux juste dire une chose, que du coup, le plaisir de le consommer moi je suis contente de manger quelque chose. Parce que si pendant tout l'hiver, vous avez mangé un petit peu moins de fruits, quand les premiers fruits arrivent, et ça je l'ai vécu, j'ai passé 1 an vraiment à la campagne pour le vivre, ça, c'est énorme. La première pomme qui pousse et que vous la croquez et vous avez attendu, non mais elle a un goût magnifique, t'imagines même pas. Mais si, je le vis tous les jours. Tant mieux, voilà. Je le vis tous les jours. C'est un régal, c'est un régal. Et là, c'est là où je sens un peu d'espoir, c'est que les gens, à force de manger des tomates tous les jours, qui n'ont plus de goût, ils vont s'en lasser, ça ne rend pas heureux. Et puis même, ils mangent toujours les mêmes fruits et les mêmes légumes. En plus. Ouais. Tu vas au supermarché, tu retrouves toujours les mêmes choses. Et les gens, moi j'ai montré une courge à un ami, c'est quoi ça ? C'est une courge, c'est la saison en ce moment. Comment tu sais que c'est la saison ? Bon, ok, toi faut que tu arrêtes d'aller dans un magasin, clairement. Parce que là c'est plus possible. Mais oui, c'est vrai que les gens ont besoin de se réconcilier et se reconnecter avec la nature. Ça c'est quelque chose que les gens... Et s'ancrer, tu sais, beaucoup avec les technologies. Moi je l'ai vécu aussi, quand on est en entreprise, on est très déconnecté de la terre. Et au-delà du côté un peu écolo, voilà, c'est psychologiquement, ça a un vrai impact et ça crée une vraie souffrance en fait. Et que c'est pas pour rien que les gens en vacances, ils vont à la mer, ils vont en montagne, ils vont en forêt se balader. Voilà, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que les gens, quand ils veulent souffler, ils vont dehors, ils vont faire du vélo, ils vont faire un sport, voilà. C'est exactement pour ça. Et si on en est conscient un peu plus et qu'on arrive à intégrer ça un peu plus dans nos... Du coup, une autre question que je viens de penser. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la permaculture, un livre, un site je dirais Internet, c'est magnifique pour ça parce que dans la notion de partage qu'on a dans la permaculture, tu trouves tout gratuitement. Donc il y a beaucoup de vidéos qui sont très bien faites. Il y a, je dirais, les grands livres, notamment des fondateurs de la permaculture. C'est Bill Mollison et Holmgren. C'est un petit peu, ils ont un livre. C'est un petit peu le livre référence, mais il est très complexe et je ne le conseille pas forcément pour des gens qui ont juste envie de démarrer un peu. Donc allez sur les sites internet, des blogs, des vidéos, franchement c'est le top pour démarrer, je dirais. D'accord, ok. Et d'ailleurs ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire en ce moment, La révolution d'un seul brin de paille. Ben oui, mais ça c'est très connu. D'ailleurs il y a une association qui s'appelle Brin de Paille, c'est une association de permaculture, donc vous pouvez aussi vous rapprocher de ces gens-là. Qui sont voilà, super. Ouais. D'accord, je mettrai les infos en barre d'infos. Ouais. Donc, ce qui m'emmène à ma dernière question,
Est-ce que tout ceci n'expliquerait pas justement le fait que tu sois en train de travailler chez Ecosia? Est-ce que tout ça, ce ne serait pas justement en lien? Forcément, c'est moi ne plus être. J'avais besoin d'être connecté à la nature. J'étais longtemps. Pardon. J'ai longtemps réfléchi à comment m'engager en fait. Et j'aurais pu rester dans mon jardin à faire de la permaculture parce que je me sentais connecté à la nature, je me sentais en paix avec moi-même. Mais après, aujourd'hui, le monde il est connecté, il est voilà, très globalisé. Et que si on n'agit pas aussi dans les environnements qui peuvent être nocifs et qu'on n'aime pas trop, si on ne va pas là-dedans pour inspirer les gens, pour leur montrer des alternatives, pour leur dire qu'il y a une autre façon de faire, voilà, il y a un risque que le monde, comme on le connaît là, il se termine, voilà, que les générations qui viennent ne puissent plus en profiter comme nous on peut en profiter. Et du coup, j'ai décidé, ok, il faut que je m'engage différemment. Et c'est vrai que je suis tombé sur Ecosia. Ce moteur de recherche qui, tout simplement, il y a deux choses qui m'ont marqué. Il y a une fois le fait que c'est un geste que beaucoup de gens peuvent faire au quotidien. Et la permaculture, c'est ça, c'est des petits gestes au quotidien qui font toute la différence. Et ça, je trouvais ça super. Et l'exemple que moi, je crois qui va vraiment changer le monde, c'est que si les entreprises elles prennent conscience qu'elles ont une responsabilité, non pas uniquement envers de ceux qui investissent voilà, ou des clients, mais une responsabilité par rapport à tout le monde dans lequel on est. Et Ecosia investit 80% du bénéfice dans la plantation d'arbres. Et pour moi, c'est l'exemple même d'une entreprise qui oublie un petit peu son côté égo. On veut faire de l'argent, on veut être les meilleurs, on veut, voilà, tout simplement en donnant l'argent qui est fait à une cause juste. Et moi, je crois que si d'autres entreprises suivaient cet exemple, on pourrait rapidement changer beaucoup de choses. Et voilà, et c'est pour ces raisons-là que je me suis dit, je vais tenter l'aventure et je vais m'engager avec eux. Ecosia, c'est la permaculture de l'internet. Ce qui est passionnant, c'est que quand j'ai démarré avec eux, quand ils m'ont recruté, j'ai dit, écoutez, c'est comme ça que je fais. J'ai cette permaculture-là et je vais travailler avec les valeurs de la permaculture dans l'entreprise. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Ils m'ont dit, super, on y va. Au contraire, même, ils croient que c'est l'avenir des entreprises, c'est de créer des écosystèmes où chaque être vivant se reconnecte à soi-même, s'éclate dans ce qu'il fait et qu'on partage l'abondance avec ceux qui en ont le plus besoin. Dans notre cas, c'est la terre. D'accord. Dans ce cas, merci beaucoup Ferdinand. Merci à toi. C'était un grand plaisir. Et de toute façon, je vais mettre le lien du Ecosia. Parce que c'est important de planter des arbres. Moi, j'utilise que ça, personnellement. Parce qu'on a tendance à oublier que les arbres, c'est quand même le poumon de la planète. Ouais. Et que sans poumon, on ne respire pas. Exactement. Et si on ne respire pas, on ne peut pas alimenter le cerveau, le cœur, les intestins qui sont vraiment les organes vitaux pour pouvoir continuer à vivre. Et également pour l'association Un seul banc de paille pour la permaculture. Gros bisous! Ciao!